Je ne vous dis pas Shalom Aleichem puisque vous allez écouter ce cours le jour de Tisha B'Av, et le jour de Tisha B'Av on ne salue pas. Mais par contre, je me permets de vous dire que nous allons maintenant franchir finalement près de 3000 ans d'histoire. 3000 ans d'histoire qui démarrent à la sortie d'Égypte. Vous savez que lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte, il leur a été proposé de rentrer en Eretz Israël pratiquement quelques jours après qu'ils soient sortis d'Égypte. Et puis, pour des raisons que l'histoire a retenues, nos ancêtres vont accepter le rapport diffamatoire des Méraglim, des explorateurs. Et là, au chapitre 14, au verset 1, Rashi cite une Gemara qui se trouve dans Sota et dans Ta'anit, dans laquelle est écrit la chose suivante. Vous les Juifs, vous, le peuple juif, vous les Hébreux, vous avez refusé de rentrer en Eretz Israël, vous avez refusé de me croire, vous avez refusé d'avoir la Emouna en moi, c'est Hachem qui parle. Atem bachitem, vous avez pleuré la chave en vain. Ani ekva lachem bechia ledorot. Moi, je vais vous fixer une nuit de pleurs pour les générations futures. Autrement dit, lorsque Balaïla Haou, comme le dit le verset, au verset 1, au chapitre 14, cette nuit-là, les Juifs ont pleuré. Ils ont pleuré alors que c'était un cadeau qui était devant eux. Le cadeau, il était simple. C'était l'achèvement de l'histoire. Rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu, construire le Beth Amikdash, faire advenir le Mashiach et mettre un terme à l'histoire. C'était la réparation ultime, absolue de l'histoire. C'est ce cadeau qui leur était offert. Rendez-vous manqué, et donc pour les générations futures, la nuit du 9 Av va devenir effectivement une nuit de persécution, une nuit de mort, une journée durant laquelle vont se produire des événements qui vont marquer l'histoire du peuple juif. Mais ça n'est pas seulement cela, c'est même toute la période. On va voir, quand on va parcourir cette tranche d'histoire, que la période qui va du 17 Tammuz au 9 Av, cette période des 3 semaines, en général elle tombe autour du mois de juillet et du mois d'août, elle est marquée par des drames. Alors, avant de commencer, il faut se pencher sur un fait qui est un fait important. La plupart des faits que nous allons citer sont des faits qui se sont passés sous l'emprise et la domination des peuples européens. On a très peu d'indications sur ce qui aurait pu se passer dans le monde arabe, du Maroc jusqu'à l'Afghanistan. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'autour de cette période, il ne s'est pas passé grand-chose sur ces terres-là. Il y a eu beaucoup de persécutions dans le monde arabe, contrairement à ce qu'une certaine propagande qui tente de béatifier la coexistence entre les Juifs et les Arabes dans le monde arabe proclame. Il y a eu beaucoup de persécutions. L'arrivée de la France ou des puissances européennes dans les pays arabes a calmé un petit peu les choses parce que ces puissances, précisément, avaient besoin des Juifs, comme d'ailleurs en Europe aussi, comme intermédiaires entre les populations indigènes et l'occupant. Et c'est ce qui a fait que les Juifs ont trouvé un certain répit lorsque les puissances coloniales sont arrivées dans les pays arabes. Mais avant cela, il y a eu des périodes de faste, et puis il y a eu des périodes de persécution. Mais dans l'ensemble, les Juifs avaient un statut de dhimmi, un statut de seconde zone, ils étaient plus ou moins tolérés, ou plus ou moins persécutés. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que les historiens, et ça n'est pas un parti pris de leur part, c'est une réalité historique, c'est principalement sous la domination occidentale que les Juifs ont le plus été massacrés, persécutés, torturés, qu'on a tenté de les convertir de force. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi. Et avant de parcourir donc ces 3000 ans d'histoire, il faut préciser une chose qui est fondamentale. Lorsque Yaakov va arriver de l'échelle, qu'est-ce qu'il voit sur l'échelle? Il voit les anges qui montent et qui descendent. Ces anges, ce sont les représentants des empires qui vont dominer le peuple juif tout au long des 4 exils que le peuple juif va connaître dans son histoire. Les anges de Babel, il les voit monter 70 marches puis retomber. Les anges de l'empire Mède, de l'empire perse, il les voit monter 52 marches puis retomber. Les anges de l'empire grec, il les voit monter 100 marches parce que les Grecs vont dominer le Proche-Orient durant une centaine d'années, dominer le peuple juif durant une centaine d'années, puis il les voit tomber. Par contre, les anges qui représentent Édom, le monde occidental, les Romains, il les voit monter, monter, monter. Et là, Yaakov est complètement pris d'angoisse. Et il s'écrie vers Hachem. Il dit, mais qui va les arrêter?
Et là, Hachem lui dit, sache que ces anges-là, c'est moi qui vais les arrêter. Im takbia kenesher misha moridecha. Si ces anges-là vont s'élever comme l'aigle, pourquoi l'aigle? L'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il met ses petits sur ses ailes pour les protéger des flèches. S'ils sont comme l'aigle, eh bien, sache que c'est moi qui les ferai descendre. Il y a en quelque sorte une bracha, entre guillemets, qui est dévolue à Esav, à Ésaü et à ses descendants, qui, par tradition, sont donc le monde occidental. Le monde occidental, qui est issu de Esav, c'est un monde qui va dominer le monde, et qui va dominer le monde à tel point qu'il prétendra être en quelque sorte à la place de l'être divin. Il prétendra être le maître absolu sur le monde. Et de fait, c'est très intéressant parce que les Romains, qui ont été les initiateurs donc de la domination de Édom, la domination donc des descendants de Esav, de Ésaü, sur le peuple juif et sur le monde entier, étaient spécialisés dans l'administration. Vous savez que les Romains étaient des très grands administrateurs. Et effectivement, nos sages nous disent, Rome, c'est le Yishuv Haolam. C'est des gens qui établissent l'ordre dans le monde. Effectivement, c'est ce que les Romains ont fait, c'est ce que les pays occidentaux ont fait, c'est ce qu'ils ont exporté également. Les pays occidentaux ont exporté en Afrique, dans le monde arabe, lorsqu'ils ont réussi à dominer une partie du monde musulman, eh bien ils ont exporté leur science de l'administration. Et effectivement, il y a quelque chose de très particulier avec Esav, qui est que Esav est finalement l'empire qui va dominer, mais qui va dominer le peuple juif à tel point qu'il va en quelque sorte être parfois en situation d'annihiler totalement. Alors, le peuple juif. Alors, où est-ce que ça s'exprime dans l'histoire, par exemple, de la destruction du Second Temple? Ça s'exprime, par exemple, lorsque le gouverneur Turnus Rufus, c'est le Rambam, Maïmonide, donc dans l'Ilchot Ta'anit, au chapitre 5, à la Halacha 3, qui a un langage très particulier. On va terminer cette introduction avec ce texte-là. Il dit à Tisha B'Av, il s'est passé donc un certain nombre de choses, et il dit à un moment donné, par exemple, Turnus Rufus, qui était un des gouverneurs romains, Mimalche Edom, qui fait partie des rois de Edom, va raser complètement la ville de Jérusalem, il ne va rien rester. Il va raser les maisons, il va raser le Beth Amikdash, il ne va rien rester. Un champ. Pourquoi? Parce que il y a une prophétie qui nous dit, Vetzion, le passouk dit, Vetzion techerash kesade. Ça veut dire que Tzion, la ville de Sion, va être complètement labourée comme un champ. Et le Rambam dit, la raison pour laquelle Turnus Rufus, Mimalche Edom, qui est un des rois de Edom, a pu faire cela, c'est parce qu'il y avait cette prophétie qui disait que Sion serait réduit à l'état de champ. Et les commentateurs insistent sur ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on appelle Turnus Rufus un des rois de Edom? Turnus Rufus, c'est pas un roi de Edom, c'est un gouverneur Racha, qui a vécu à l'époque donc de Rabbi Akiva, c'est-à-dire environ 60 ans après la destruction du Second Temple. Turnus Rufus s'appelle Malche Edom, parce que Edom ne peut dominer que si elle affirme une certaine malchoute, une certaine royauté. Et sa manière de dominer à elle, c'est d'annihiler, apparemment, l'existence même du peuple juif. Et donc, ce que Turnus Rufus va faire, c'est tout simplement d'accomplir cette prophétie. Et alors, tout au long de l'histoire, ça va être finalement ce qui va se produire. Édom, Esav, l'Occident, cette fois-ci pendant 2000 ans, ne va avoir de cesse, non seulement de nier le judaïsme, et donc le christianisme va émerger avec cet emblème qui est « nous sommes le Vérus Israël, nous sommes le vrai Israël », et si on laisse les Juifs vivre, ça sera uniquement comme témoin de leur honte, et ça sera comme témoin de leur déchéance, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de décrets de la papauté ou des princes insistaient sur le fait qu'il ne fallait pas molester les Juifs, qu'il ne fallait pas persécuter les Juifs, qu'il fallait les laisser comme les témoins de leur déchéance. Et c'est la raison pour laquelle, on va le voir, beaucoup d'agitateurs antisémites ont été punis, et assez sévèrement. Mais d'un autre côté, il y avait aussi une tentation, évidemment, comme Turnus Rufus, Tzion techerash. Il faut que Tzion soit labouré. Donc il y avait chez les souverains, lorsqu'ils devaient céder à la pression populaire, eh bien tout simplement une tentation de faire disparaître physiquement les Juifs. Et ça, c'est ce qui va marquer l'histoire du peuple juif, l'histoire des relations avec le monde occidental durant ces 2000 ans. Petite parenthèse également, c'est un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui, d'une certaine manière, mais ça se passe d'une autre manière et sur un autre registre. Le monde occidental aujourd'hui est divisé en trois. Il y a trois grandes forces dans le monde occidental. Il y a les États-Unis, il y a l'Europe et il y a la Russie.
Et assez bizarrement, l'Europe, par exemple, qui a été vécue comme une terre, finalement, de liberté pour les Juifs, depuis la Shoah, l'Europe, aujourd'hui, est en train, doucement mais sûrement, de revenir à son antisémitisme originel. Et dans les pays européens, le Juif n'est plus à son aise aujourd'hui. Le Juif n'est pas forcément bienvenu dans la société. Une grande partie de la société, aujourd'hui, affirme ouvertement leur antisémitisme. Alors qu'assez bizarrement, la Russie, par exemple, est un pays dans lequel les Juifs peuvent vivre tout à fait tranquillement, à l'abri de nombreuses manifestations d'antisémitisme, et sont vraiment protégés par le pouvoir. Quant aux États-Unis, on voit ce qui s'y passe aujourd'hui. Les Juifs également jouissent par exemple d'une très très grande prospérité. Mais malgré tout, on voit dans le monde occidental, notamment dans la relation avec Israël, on voit apparaître en filigrane ce qui a existé dans la conscience occidentale pendant 2000 ans, qui est toujours d'amoindrir, de rapetisser, de râper, de faire disparaître une certaine légitimité juive. Alors aujourd'hui, ça se porte sur Israël, mais ça peut se porter, par exemple, comme c'est le cas en France aujourd'hui, dans la société, chez les intellectuels, sur le judaïsme. La France aujourd'hui, par exemple, est un pays qui devient de plus en plus païen, et donc qui véhicule chez certains intellectuels un anti-judaïsme qui est la conséquence du paganisme. Je ferme cette parenthèse. Alors, on va partir là maintenant voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'histoire et essayer de comprendre comment finalement ce décret-là qui a été pris dans la nuit du 9 av s'est accompli. Alors, première chose d'abord, les croisades. Les croisades, ça démarre en 1096. C'est à ce moment-là que le destin des Juifs va complètement basculer en Occident. Pendant 1000 ans, les Juifs étaient recherchés d'une certaine manière par les puissances occidentales. On avait besoin des Juifs et on avait besoin donc de leur talent au niveau financier et même au niveau militaire. J'ai dit par exemple Gibraltar. Gibraltar, c'est une ville qui porte son nom, dont le nom vient d'un général qui s'appelle Al-Tariq, et ce général-là avait conquis donc Gibraltar, le Djebel Al-Tariq, d'accord ? Et dans son armée, il y avait beaucoup de guerriers juifs. Quand est-ce qu'est apparue l'image du juif souffreteux, plié, courbé, à l'échine, comme ça, l'échine complètement courbée? Quand est-ce que c'est venu? Quand est-ce que le juif a subi un changement de statut? C'est au moment des croisades. Qu'est-ce qui se passe au moment des croisades? Tout simplement, on décide d'aller libérer le tombeau de Jésus qui est occupé donc par les musulmans. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prêcher. Les papes vont prêcher donc des croisades et demander aux gens donc de partir reconquérir donc ces terres-là. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aller si loin alors qu'on a sous la main des infidèles, des vrais? Pourquoi aller combattre des musulmans, des mahométans, alors qu'on a sous la main les juifs? Et effectivement, la première croisade a été prêchée le 26 novembre 1095, donc c'est longtemps après Tisha B'Av, mais elle s'inscrit dans cette logique que nous avons décrite au départ en introduction, en précisant qu'il y a des événements qui effectivement n'ont pas démarré à Tisha B'Av ou dans la période des 3 semaines, mais qui ont été marqués dans la période des 3 semaines par des drames incommensurables. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les croisades rapidement? Urbain II, qui est le pape Marchémo, qui va prêcher donc la croisade, va demander donc à l'Europe tout entière d'aller reconquérir donc le tombeau de Jésus. Alors effectivement, il y a des meutes de gens qui vont se lancer donc dans cette reconquête, mais sur leur passage, toutes ces troupes-là vont s'attaquer systématiquement aux communautés juives. Et donc dans l'année 1096, 1097, 1098, dans les années qui vont suivre, la plupart des grandes communautés juives dans lesquelles sont nés tous les maîtres de Rashi, les maîtres des Baal et Tosfot, c'est ceux qui ont fait les textes que nous étudions aujourd'hui. Quand nous étudions la Gemara aujourd'hui, c'est la Torah orale. Quelle possibilité aurions-nous de comprendre la Torah orale si nous n'avions pas les commentaires de Rashi et les commentaires de Tosfot? Qui étaient les maîtres de Rashi et de Tosfot? Tous ceux qui ont guidé ces communautés de Spire, de Worms, de Mayence, de l'Est de la France, de l'Allemagne. Il y avait là-bas des centaines de yeshivot, il y avait là-bas des milliers d'élèves des Baal et Tosfot, et donc de tous ces gens-là dont les commentaires ont été inscrits dans la Gemara. Ces gens-là ont été systématiquement persécutés par ces bandes de pillards. Partout, évidemment, c'était toujours le même manège. Il fallait obliger les Juifs à se convertir, et ceux qui refusaient de se convertir, étaient systématiquement massacrés. Alors, il y a un fait, une histoire qui est racontée, qui n'est pas une légende, qui est vérifiée, puisqu'elle est rapportée dans des écrits très sérieux, qui est l'histoire de Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon a été le chevalier qui a dirigé les croisades. On dit qu'il a rencontré Rachi, parce qu'il voulait savoir s'il allait
oui ou non, remporter ces batailles donc, durant les croisades. Et Rachid lui a dit qu'il reviendrait, après plusieurs années de conquête et de réussite, il reviendrait à Troyes avec 3 cavaliers. Effectivement, l'histoire raconte qu'il est revenu avec 4 cavaliers, mais que quand il a franchi la porte de la ville, une pierre s'est effondrée sur la tête d'un de ses cavaliers, et il est mort. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aucun des soldats de Godefroy de Bouillon, aucune de ses troupes n'avait la main sur les Juifs, à aucun moment. Et ça, c'est un fait qui est intéressant. Là, ici, on observe toujours cette même ambiguïté qu'on va retrouver tout au long de l'histoire. On voit qu'il y a un certain nombre de seigneurs qui, non pas par amour du judaïsme ou par amour des Juifs, mais tout simplement par intérêt, sont des gens qui vont préserver leur intérêt avec le peuple juif. Et alors finalement, qui sont les grands persécuteurs du peuple juif dans ces histoires ? Le peuple. Le peuple. C'est la raison pour laquelle on est souvent, nous les Juifs, assez méfiants vis-à-vis des partis politiques ou des thèses politiques qui disent le peuple, le peuple. Le peuple, il était toujours fait de gens assez illettrés, de gens primaires, et de gens qui se laissaient facilement gagner par la propagande antisémite. Je vous donne un exemple très simple. À Rouen, par exemple, on va prendre des villes françaises, d'accord ? Les Juifs qui ont refusé de se laisser baptiser ont été massacrés. D'autres communautés françaises ont subi exactement le même sort. C'était la même chose pour les Juifs de Mayence. Spire également, on a dit à Worms, le 18 mai, les Juifs se sont barricadés dans le château de l'archevêque. Ils se sont retrouvés là-bas, protégés par l'Église en quelque sorte. Alors il y en a qui se sont soumis au baptême, parce qu'évidemment l'Église leur dit on va vous protéger, mais vous devez penser à vous baptiser. Certains se sont baptisés, se sont fait baptiser, et puis d'autres ont refusé, ils ont été massacrés, ou ils se sont suicidés, et les pillards ont mis le feu donc au rouleau de Torah. Le 20 mai, le palais, par exemple, ici à Worms, il va être lui-même assiégé, et donc l'archevêque qui est là-bas il va conseiller aux Juifs, il va dire écoutez, vous savez ce que vous allez faire, baptisez-vous. Bon, les Juifs vont refuser, et ça va, comme ça, entraîner donc toute une série d'affrontements. Si on fait les comptes de ce qui s'est passé durant les croisades, les premières croisades, donc on est ici en 1096, 97, 98, si on fait les comptes, on voit que ce sont près de 5 à 6 000 Juifs qui ont été massacrés directement par les troupes des croisés. C'était suffisant pour faire disparaître des communautés. Les communautés à l'époque comptaient parfois 200, 300 membres, 500 membres, 600 membres. C'était des communautés qui étaient éparpillées sur le territoire de l'Est de la France et de l'Allemagne. Donc il n'est pas resté grand-chose de tout cela. Alors regardez par exemple ce que disent les chroniques contemporaines sur les croisés. Ça, le texte que je vais vous lire, ça se passe effectivement autour de la période des 3 semaines. Regardez ce que disent les commentateurs. Ce sont les chroniqueurs, ce sont des chroniqueurs non juifs qui parlent. Lorsque les croisés sont approchés de Trèves, Trèves c'est une ville donc en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques juifs de la ville donc ont poignardé leurs enfants, disant qu'ils devaient les envoyer donc vers le sein d'Abraham Avinu, donc pour faire comme Abraham en quelque sorte, pour refuser donc les baptêmes forcés, pour qu'ils ne deviennent pas le jouet de la fureur des chrétiens. Les femmes ont rempli de pierres leur corsage et leurs manches, elles se sont précipitées du pont dans le fleuve pour se noyer. Celles qui tenaient encore un tant soit peu à la vie se sont réfugiées dans le palais donc, de l'archevêque, toujours le même, et là elles ont imploré sa protection. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait pour les protéger ? Il a prêché la conversion. Ensuite, un rabbin nommé Micha demandait à l'archevêque de l'instruire dans la religion catholique. L'archevêque va l'instruire donc dans la religion catholique. Après, il dit « Je prends Dieu à témoin que je crois ce que tu m'as exposé et que je renonce au judaïsme. Quand les temps seront plus tranquilles, j'étudierai la question en détail. Mais baptise-nous dès maintenant, afin que nous échappions à nos persécuteurs. » Tous les autres juifs ont fait la même chose. Alors l'archevêque a baptisé donc Micha, le rabbin, et tous les autres. Et puis, tous ces juifs-là ont renié le catholicisme donc l'année suivante. Et donc lui, finalement, ce rabbin-là, par contre, il est resté fidèle au catholicisme. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet exemple-là, c'est un exemple unique, et il ouvre ici une discussion qui est très intéressante, qui va se poursuivre plus tard au sujet de l'Inquisition. Il y a une grande différence entre ce qui s'est passé durant les croisades et l'expulsion des Juifs d'Espagne et la période de l'Inquisition. Durant la période des croisades, très peu de Juifs se sont convertis. La plupart, l'immense majorité, ont préféré mourir, se suicider ou être tués plutôt que de se convertir. Par contre, en Espagne, ce n'est pas ce qui s'est passé. Beaucoup de Juifs, malheureusement, ont accepté ces conversions et sont devenus donc des conversos, sont devenus des maranes. Alors, maranos, ça veut dire des porcs. On va voir que les Espagnols et l'Inquisition les ont pourchassés avec beaucoup de sadisme et avec beaucoup de violence.
Mais ce sont des gens qui ont dû affronter leur double destin en quelque sorte. Alors qu'est-ce qui est arrivé de tous ces gens-là? Qu'est-ce que la halakha dit de tous ces gens-là? Rambam, dans les Igeret Teman, dans les lettres adressées aux juifs yéménites qui ont subi des persécutions, insiste sur le fait qu'à partir du moment où un juif revient, il faut l'accepter. Effectivement, il doit faire teshuva, effectivement, il doit faire une teshuva qui soit sincère, mais il ouvre la porte. Pourquoi? Parce que entre le début des croisades et la fin de l'Inquisition, alors la fin de l'Inquisition c'est quoi? La fin de l'Inquisition, le dernier tribunal d'Inquisition au Portugal, il a siégé en 1821. Mais disons, la période dans laquelle l'Inquisition s'est exercée avec beaucoup de violence, dans lesquelles les persécutions et les conversions forcées se sont exercées avec beaucoup de violence, ça va environ donc de 1096 à environ 1550, par là-bas. Durant tous ces siècles-là, des milliers de juifs ont été soumis à ce genre de chantage. Effectivement, il est très difficile aujourd'hui, pour nous en tout cas, qui vivons plus ou moins tranquillement, de comprendre le supplice auquel tous ces gens-là ont été soumis. En tout cas, une chose est sûre, la plupart d'entre eux, c'est vrai, ont réussi à opposer une certaine résistance, mais les poskim, les décisionnaires sont clairs sur ce fait-là. Ceux qui décidaient de revenir étaient acceptés, ils devaient faire une vraie teshuva, ils devaient montrer leur engagement. D'ailleurs, ça a marqué la halakha. C'est la raison pour laquelle on récite Shema Israël à voix haute, par exemple, au moment de l'ouverture du Echal. Ou alors on récite exactement, encore une fois, Shema Israël dans la Kedusha du Moussaf. Pourquoi? Parce qu'on voulait permettre à tous ceux qui revenaient au judaïsme d'affirmer haut et fort, et on voulait qu'ils affirment haut et fort qu'ils revenaient donc au judaïsme. Alors, dans cette période des croisades, il y a eu deux faits marquants, il y a eu deux grandes disputes, la dispute de Ramban Nachmanide avec Paul Christiani, qui était un juif converti au christianisme, et il y a eu également la dispute donc, de Rabbi Yechiel de Paris avec Nicolas Donin, qui était un juif converti au christianisme aussi. Dans les deux cas, il a fallu défendre donc la Gemara, il a fallu défendre le Talmud, et dans les deux cas, bien que ces deux sommités, ces deux rabbinim aient remporté la dispute, ils ont été reconnus, finalement, la validité de leurs arguments a été reconnue, ils ont quand même été obligés de s'enfuir. Ramban s'est enfui, il a fini par arriver en Eretz Israël, et Rabbi Yechiel de Paris, quelques temps après cette dispute, s'est enfui, il a atterri à Akko, en Eretz Israël, avec 300 élèves. Dans tous les cas de figure, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces disputes, en général, sont arrivées après des périodes de marloquettes, des périodes de disputes dans le peuple juif. Et ce n'est pas en vain que nos sages nous rappellent que la raison pour laquelle nous nous trouvons en galoute, nous trouvons en exil, c'est à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite, et que très souvent, des périodes de disputes ont marqué complètement donc les quelques années qui ont précédé ces disputations, et ont conduit donc à des actes de destruction. Alors l'exemple simple, c'est la marloquette autour des écrits du Rambam, de Maïmonide, à laquelle a participé d'ailleurs Rabbeinu Yonah, qui va écrire plus tard le Sha'arei Teshuvah, un livre consacré à la Teshuvah, qui est un livre qu'il a écrit précisément en signe de Teshuvah pour sa participation à cette marloquette. Mais cette marloquette, elle a fait quelque chose de terrible, c'est qu'en fait, elle est venue aux oreilles des prêtres de l'Église, les dominicains, qui se sont intéressés par l'intermédiaire de juifs qui sont convertis au christianisme à ce qui était écrit dans le Talmud et qui ont découvert tous les textes qui parlaient de Jésus. Et ils ont découvert tous les textes donc, qui parlaient de ce que nos chachamim, nos sages, pensaient exactement du fondateur de la religion chrétienne. Et effectivement, Nicolas Donin, par exemple, qui a été un juif converti au christianisme, pendant près de 20 ans, va aller sonner les cloches de tous les dignitaires de l'Église, jusqu'à ce qu'il obtienne donc une disputation publique qu'il ne va pas forcément gagner, mais qui va déclencher l'incendie donc du Talmud en place de Grève à Paris. Alors contrairement à ce que dit la légende, ça ne s'est pas passé à Tisha B'Av, ça s'est passé juste avant le Shabbat de Parashat Roukat. Le Shabbat de Parashat Roukat, ça tombe un peu avant la période des 3 semaines. Et d'ailleurs, lorsque les Chachamim de cette époque ont cherché à avoir une explication de ce qui s'était passé, on leur a dit en rêve, du ciel, on leur a envoyé en rêve la réponse, Zot Roukat Torah. Si le Talmud a été brûlé à ce moment-là, c'est une conséquence de la faute des Bnei Israël au moment du rocher. Lorsqu'il a été dit à Moshe Rabbeinu de parler au rocher, de dire des livrets Torah, Moshe Rabbeinu a tapé le rocher, il n'est pas rentré en Eretz Israël, il a amoindri en quelque sorte la Emouna, la foi que les Bnei Israël devaient avoir dans l'étude de la Torah. Et à partir de là, nous disent nos sages, Nistamu Mayane Chochma,
les sources de la Chokhma se sont taries, il y a eu moins de Torah. Et pour que ça s'exprime, il fallait qu'à un moment donné, les livres sur lesquels on pouvait étudier disparaissent. La conséquence de cette faute lointaine a été que les livres du Talmud ont été brûlés donc, en place de Grève à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus eu de juifs après pendant des siècles. C'est Philippe le Bel qui va expulser les juifs de France plus tard. Et puis surtout, il y aura une klala, une malédiction de nos sages sur la France. La France sera une terre sans Torah durant des siècles. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène qu'on ressent encore aujourd'hui. En France, aujourd'hui, il y a beaucoup de Torah. C'est une terre à partir de laquelle on peut étudier la Torah, on peut rebondir, on peut décoller, mais on ne peut pas grandir autant qu'on le ferait si on va en Eretz Israël, ou même si on va aux États-Unis à l'Écoute, ou même si on va à Getzed. Les gens, lorsqu'ils s'approchent de la Torah et qu'ils commencent à étudier en France, ils ressentent le besoin irrépressible de s'en aller. Alors, c'est pas toujours pour le meilleur, parce qu'ils viennent en Israël, alors que c'est un petit peu tôt dans leur tchouva. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est un fait intéressant. La France reste une terre dans laquelle il peut y avoir de la Torah, il peut y avoir un décollage, il peut y avoir une découverte, il peut y avoir une étude, mais il ne peut pas y avoir ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël ou aux États-Unis à l'Écoute. Il n'y a pas, si vous voulez, cette ampleur que peut prendre l'étude de la Torah, donc ici, dans ces endroits-là, où il y a quand même tous les Gdolé Israël. Alors, on revient sur cette parenthèse, on est maintenant donc sur les croisades. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette période? On va voir, il va y avoir l'expulsion des Juifs d'Angleterre, qui elle va se passer à Tisha B'Av. Il va y avoir plus tard l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui va se passer à Tisha B'Av. Et il va y avoir l'expulsion des Juifs du Portugal, qui va se passer également à Tisha B'Av. Alors on va commencer d'abord avec l'expulsion des Juifs anglais. Bon, la situation en Angleterre, sous Henri III, c'était de 1216 à 1272, elle n'a pas arrêté d'empirer. D'abord, ce roi-là, c'était un roi qui dépensait beaucoup d'argent. Effectivement, il avait besoin d'argent, donc chez qui il allait prendre l'argent? Chez les communautés juives. Comment est-ce qu'on prenait de l'argent dans les communautés juives? Tout simplement, on les soumettait à des impôts. Donc on passait son temps à les piller. Alors il y avait des impôts, c'était des impôts gigantesques. Par exemple, la communauté anglaise va être soumise à un impôt de 4000 marks en 1226, de 6000 en 1230 et de 8000 en 1232. À cette époque, en 1241, on va convoquer à Worcester un parlement juif qui réunit donc tous les doyens de la communauté et on demande que la communauté paye 20 000 marks d'impôts. Il faut savoir que 20 000 marks de l'époque, c'est comme si on demande aujourd'hui à une communauté juive de payer 200 millions d'euros. C'est à peu près ce genre de proportion. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est l'époque de Richard Cœur de Lion, qui est un grand héros dans la littérature, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas été particulièrement bon pour nous. Et là, c'est un des responsables de la communauté qui lui écrit. Il lui dit, écoutez, il est évident que notre Seigneur, le roi, veut nous faire disparaître de la surface de la terre. Il parle ici à Richard Cœur de Lion. Il dit, vous voulez nous faire disparaître de la surface de la terre, c'est ce que vous voulez. Alors, on vous supplie, pour l'amour de Dieu, de nous laisser partir. Nous irons, pour ne plus jamais revenir, nous abandonnerons nos maisons et nos biens. Le roi n'ignore pas qu'avec la meilleure volonté, nous ne pourrions satisfaire ses exigences, même s'il nous faisait crever les yeux, trancher la gorge et couper la main. Il parle au roi. Comment est-ce qu'un dignitaire juif, à cette époque, peut s'exprimer vis-à-vis du roi de cette manière-là? C'est dangereux. Le roi peut le punir. Les rois, à l'époque, avaient le droit de vie ou de mort sur leur sujet. Il lui dit, vous entendez, vous pouvez nous crever les yeux, nous trancher la gorge, nous couper la main, on ne pourra jamais réunir ces sommes-là. Vous savez ce que fait Richard Cœur de Lion? Il va dire, non, restez ici, ne bougez pas. Ne bougez pas parce que j'ai besoin de vous quand même, je continuerai à vous pressurer. Donc toutes ces tentatives étaient des tentatives de chantage. Et donc les souverains essayaient tout simplement de tester la résistance de la communauté. Alors l'expulsion des Juifs d'Angleterre, ça va se passer de la manière suivante. C'est à l'époque du roi Édouard Ier, en 1275, donc 3 ans après son accession au trône, il va proclamer un nouveau statut pour les Juifs, qui interdit aux Juifs, pour la gloire de Dieu évidemment et pour le bien du peuple en général, évidemment, il va leur interdire de prêter de l'argent. Or c'était un métier qui permettait aux Juifs de survivre, parce que c'était un métier qui leur permettait donc de toucher donc des intérêts. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement tous les contrats de prêt qui avaient été faits par les Juifs, qui avaient été signés par les Juifs avant cette date donc du 1er de 1275, tout simplement ces contrats vont être complètement annulés. Et donc les Juifs sont complètement ruinés. Et là, s'ensuit donc toute une période donc de persécution. Au printemps, en 1287, Édouard Ier donc ordonne d'enfermer tous les chefs de la communauté en prison, et la liberté leur a été rendue contre une rançon de 12 000 livres.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Le 18 juillet 1290, 18 juillet 1290, c'est le jour de Tisha B'Av. C'est le jour donc de la chute de Jérusalem. Édouard Ier va signer le décret d'expulsion. Tous les Juifs devaient quitter le pays avant le 2 novembre, qui était donc la fête de tous les saints pour les chrétiens de ce pays. Alors là, c'est l'exode qui va commencer avec ces images habituelles, c'est-à-dire des gens qui sont obligés de laisser leurs biens, qui sont obligés d'abandonner tout ce qu'ils ont eu, ils prennent quelques affaires, et tout est vendu donc pour quelques sous. Alors d'où vont aller tous ces gens-là? Ils vont aller en Allemagne, ils vont aller en Belgique, ils vont aller en Espagne, mais la plus grande partie va se diriger vers la France. Et qu'est-ce qui va se passer en Espagne? Pendant 3 siècles et demi, jusqu'à Cromwell, en 1657, en 1657, j'y arrive, Cromwell va permettre à quelques Juifs de revenir en Angleterre. Ça sera isolé pendant 3 siècles et demi, il n'y a pas de Juifs en Angleterre. Alors ça aussi c'est très intéressant parce que l'Angleterre est une terre c'est un pays qui a des relations très ambiguës avec les Juifs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ne vont pas participer aux efforts de bombardement des camps de la mort. Ils vont d'un autre côté occuper Israël, ils vont là aussi persécuter la population juive, et finalement ils vont se faire expulser. Et finalement ils ont été toujours soumis à une certaine ambiguïté dans la relation avec les Juifs. La deuxième expulsion qui nous intéresse, qui n'est pas directement liée à Tisha B'Av, mais dont certains soubresauts vont se passer durant la période des 3 semaines, c'est l'expulsion des Juifs de France. Alors l'exemple des Anglais, il a été assez contagieux. Le 22 juillet 1306, c'est Philippe le Bel qui donne l'ordre d'expulser les Juifs de France. Alors il y a eu plusieurs expulsions des Juifs de France. Philippe le Bel les avait expulsés, puis finalement il les avait rappelés. Les rois français les avaient expulsés et rappelés tout au long donc, du XIIIe siècle. Mais en 1306, c'est l'expulsion définitive des Juifs de France jusqu'à la Révolution française. Donc il y aura des Juifs dans le comtat vénessin, quelques centaines de Juifs, et puis il y aura des Juifs également en Alsace. Là, il y avait une communauté. À l'époque de la Révolution française, en 1789, il y avait quelques centaines de Juifs qui avaient le droit de résider à Paris, mais le gros des troupes était surtout en Alsace. Alors le 22 juillet 1306, c'est une date évidemment qui correspond à la période également des 3 semaines. Là, ici, on est au milieu des 3 semaines, et donc on est encore dans cette logique de « vous avez pleuré en vain », eh bien, je ferai que cette nuit-là, cette période-là, sera une période donc de persécution et d'expulsion. Ce qui est intéressant, c'est que il y avait un décret de fin d'exil quand les Juifs étaient dans le désert et qu'ils devaient rentrer en Eretz Israël. Et donc, le décret contraire qui a été pris dans le ciel à ce moment-là était un décret d'exil. Et ce que l'on voit, c'est que cette période-là n'est pas seulement une période de persécution, c'est une période de décret d'exil, où à nouveau les Juifs sont expulsés. Vous savez que dans la parashat Kitavo, donc dans le Deutéronome, dans Dvarim, il est écrit « Lo yeh manoach lekaf raglecha » il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. C'est une des prophéties qui est adressée donc par Moshe Rabbeinu au peuple juif, qui dit « Au long de votre histoire », et on sait que les prophéties du Deutéronome, donc de Dvarim, qui sont dans Parashat Kitavo, concernent l'exil consécutif à la destruction du second temple. C'est ce dont nous sommes en train de parler ici. La caractéristique de ce qui s'est passé durant 2000 ans, c'est « Lo yeh lecha manoach lekaf raglecha » il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Tout au long donc de la période des croisades, mais même en fait un peu avant, en Espagne par exemple, jusqu'à la période moderne, il y aura sans cesse des expulsions de Juifs. Et là, c'est ce qui se passe à nouveau pour la France. La France, c'est un pays qui avait été marqué par les croisades en 1096, donc tout au long du XIe siècle, du XIIe siècle, du XIIIe siècle, il va y avoir des croisades, il va y avoir des massacres, il va y avoir des conversions, des tentatives de conversion forcée. Les Juifs vont résister, plus ou moins vaillamment, jusqu'au jour où ils sont expulsés, et ça se passe à nouveau, donc, dans cette période, le 22 juillet 1306. Tous les Juifs de France sont arrêtés, conformément aux instructions donc, de Philippe le Bel. Le motif, c'est toujours le même, mettre la main sur l'argent. Ils sont jetés en prison, tout le monde, sans distinction de classe, de sexe, d'âge, religieux, pas religieux, etc. Et ils sont expulsés. La plupart des expulsés, où est-ce qu'ils vont aller? Quelques-uns vont aller en Eretz Israël, comme par exemple un des grands spécialistes de la géographie dont on s'est longtemps inspiré, qui s'appelle Ashtori Apari, qui a écrit des livres de géographie d'Eretz Israël. Celui-là a quitté la France. Et puis, il, lui, va écrire une kina. Vous savez que c'est très intéressant parce que les kinotes qu'on va lire à Tisha B'Av, kinot, c'est milachon tikkun, c'est les mêmes lettres que tikkun. En fait, les kinotes que nous lisons, elles sont le tikkun, elles sont la réparation de notre exil. C'est-à-dire qu'en se plaignant à Hachem
du sort qui nous est réservé, c'est un peu comme si on contribuait à mettre fin à cet exil. Alors lui, dans son exil, il va écrire, il va dire « Ils m'ont arraché à mon école. J'ai dû quitter la nuit la maison paternelle et voyager de pays en pays parmi les peuples dont la langue m'était étrangère. » Et ça, c'est un fait qui est intéressant. Souvent, les Juifs étaient très bien installés dans un pays, ils parlaient l'espagnol, ils parlaient l'anglais, ils parlaient le français. Puis d'un coup, ils se retrouvaient jetés sur les routes de pays, ils devaient parler du hongrois, de l'arabe, ou d'autres langues, ou de l'espagnol qu'ils ne connaissaient pas selon le pays donc de départ. Ce qui a accentué cette sensation d'exil. C'est pas seulement qu'on est jeté d'un endroit où on a grandi, mais c'est seulement qu'on se retrouve dans un endroit où on est avec des gens qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui va se passer durant cette période ? Et bien tout simplement, la couronne va mettre la main sur les biens juifs. Il y aura des commissaires aux affaires juives, si ça ne vous rappelle pas quelque chose, d'accord ? C'est comme à l'époque donc de la Shoah. D'ailleurs, à ce sujet-là, on fait un saut dans les siècles, mais la rafle du Veldiv s'est passée également en juillet. Donc au mois de juillet, c'est là que la rafle du Veldiv s'est passée. Chaque année, l'anniversaire tombe durant les 3 semaines. Et ça a été un fait marquant là aussi, parce que ça a été un décret d'expulsion dans lequel l'État français, contrairement à ce que certains ne veulent pas reconnaître, mais conformément à ce que les présidents de la République, Chirac et Macron, ont reconnu, c'est l'État français lui-même, de son propre chef, qui décide d'expulser des Juifs de son territoire et de les remettre entre les mains donc de la police allemande. Alors tout simplement, qu'est-ce qui va se passer durant cette période ? Tous les biens des Juifs sont confisqués. Et comme toujours, alors c'est un fait qui est intéressant, l'expulsion des Juifs, elle a toujours eu un effet économique désastreux. En Espagne, on va le voir, au Portugal, on va y arriver, mais en Angleterre et en France, ça a eu un effet littéralement désastreux. Pourquoi ? Parce que les Juifs, évidemment, s'occupaient de près. Les Juifs s'occupaient donc de commerce. Ils étaient forgerons, ils étaient vignerons, ils travaillaient dans les vignobles, donc ils étaient très présents sur le commerce. Et ils étaient extrêmement entreprenants. Donc à partir du moment où les Juifs étaient donc le sort des Juifs donc était de pouvoir participer à la vie économique, ils l'enrichissaient, mais s'ils étaient expulsés, c'est fini, ils perdaient tout. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que Louis X, qui va succéder à Philippe le Bel, va rappeler les Juifs, et donc en 1315, il les autorise à revenir en France pour une période de 12 ans. Bon, il y a quelques Juifs qui vont accepter, et puis finalement, le gros des troupes s'enfuit et ne reviendra pas. Tout au long donc de l'histoire, il va y avoir quelques Juifs qui accepteront les facilités qui leur sont faites pour revenir en France, mais le gros des troupes n'est plus là. Les écoles qui avaient été fondées, les yeshivot qui avaient été fondées à l'époque de Rachid et Baalei Tosfot disparaissent. Les yeshivot qui existaient dans le sud de la France, les chachmés provinciens, les chachmés de Tsarfat, tout ça disparaît, et ça disparaît pour de longs siècles. Alors on va se transporter maintenant dans l'histoire, on va aller voir ce qui s'est passé cette fois-ci en Espagne et au Portugal, où là aussi, il s'est passé cette fois-ci un fait qui a dépassé en horreur tout ce qui s'était passé auparavant. C'est que là, on va avoir affaire à l'Inquisition, et que d'après les chroniqueurs non-juifs eux-mêmes, l'Église a atteint à ce moment-là, dans ses méthodes de persécution, un raffinement et un sadisme qui n'a plus jamais été vu dans la suite de l'histoire, à part à l'époque de la Shoah ou à l'époque stalinienne. Il faudra attendre quelques siècles pour que ce triste record soit battu. Alors qu'est-ce qui se passe en Espagne ? Bon, les Juifs sont installés depuis finalement la destruction du Second Temple, il y a des Juifs qui sont installés là-bas. À l'époque de la conquête de l'Espagne par les Visigoths et par les musulmans, les Juifs sont là, ils sont installés. Et puis à l'époque de la Reconquista, donc de la reconquête de l'Espagne par les chrétiens, les Juifs sont là aussi. Maintenant, à partir de 1391, va s'installer, donc un siècle avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, va s'installer en Espagne l'Inquisition et les persécutions. Alors là, il se passe des faits qui sont intéressants parce que dans la tentative finalement de l'Église de se débarrasser des Juifs, il va finalement y avoir une arme à double tranchant pour elle. On va forcer les Juifs d'abord à se convertir. Alors effectivement, il va se passer en Espagne un phénomène assez unique dans l'histoire, c'est que assez massivement, beaucoup de Juifs vont se convertir. Par exemple, il y avait le grand rabbin de la ville de Burgos qui va se convertir, Shmuel Alevi, qui va devenir Paul de Burgos et qui va devenir un des principaux propagateurs de l'Inquisition espagnole. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas rare en Espagne, que des écrivains antisémites, des dirigeants de l'Église, des spécialistes de l'Inquisition, soit des Juifs ou des descendants de Juifs convertis au christianisme.
Il y a eu des gens, parmi les conversos, qui continuaient à pratiquer le judaïsme, mais il y en a qui sont venus des véritables crapules et des persécuteurs du peuple juif. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces gens-là ? Tout simplement, l'Église, elle a un problème. Elle a voulu se débarrasser des Juifs, donc en les forçant à se convertir ou en les expulsant. Bon, les expulser, ça marchait pas toujours, mais les forcer à se convertir, d'une certaine manière, ça marchait. Et elle s'est retrouvée, après quelques dizaines d'années, avec des villes entières remplies de Juifs qui étaient soi-disant donc des convertis, et qui, Shabbat, continuaient à ne pas cuire, qui continuaient à mettre les tefilines, qui continuaient à manger de la matzah. Certains, par exemple, mangeaient de la matzah toute l'année pour ne pas être obligés de la manger à Pessah. D'autres, quand on montait sur la colline qui supplantait la ville, on voyait que Shabbat, il n'y avait pas de cheminée qui brûlait, donc on en déduisait qu'il faisait Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer pendant un siècle ? Il va y avoir en quelque sorte un entrelac qui va se faire. Il va y avoir une pénétration des Juifs dans l'Église. Et donc l'Église dit, mais on était là maintenant pour mettre à la porte l'ennemi de l'extérieur, maintenant cet ennemi il est devenu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Et c'est là que va naître le projet de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et donc, lentement mais sûrement, pendant un siècle, va se dessiner chez les dignitaires de l'Église espagnole cette idée qu'il faut mettre les Juifs à la porte. En vous passant les détails, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais que s'est-il passé finalement ? Ferdinand et Isabelle, qui était Ferdinand, donc qui était le roi, Isabelle la catholique, qui était la reine très catholique, le 2 janvier 1492, alors qu'ils ont des ministres juifs. Et alors que les juifs qui refusaient de se convertir, on les laissait tranquilles, parce qu'ils étaient repérés, ils étaient connus. Et que beaucoup de juifs qui étaient convertis de force étaient enfuis, le 2 janvier 1492, donc, les Ferdinand et Isabelle terminent la reconquête complète de l'Espagne. C'est fini. Il n'y a plus d'enclave musulmane en Espagne. Alors, pour les dignitaires de l'Église, c'est une fantastique victoire. Ils disent, alors maintenant, il faut se débarrasser de tous les infidèles. On s'est débarrassé des musulmans, mais qu'est-ce qu'on attend à faire ? Qu'est-ce qu'on attend avec les Juifs ? Le 30 mars 1492, Isabelle et Ferdinand vont donc signer à l'Alhambra, c'est le décret de l'Alhambra, le fameux décret de l'Alhambra, un édit qui ordonne aux Juifs de quitter le pays dans un délai de 3 mois. Et là, pendant 3 mois, ça va être des scènes absolument incroyables. La même chose, comme en Angleterre, comme en France, des biens confisqués, des Juifs qui se retrouvent jetés sur les routes. L'ordre d'expulsion donc a été donné pendant cette période. Il y a 200 000 Juifs qui seront expulsés d'Espagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces 200 000 Juifs ? 2 jours avant le 2 août 1492. Le 2 août 1492, c'est le jour de Tisha B'Av. 2 jours avant, les Juifs avaient quitté l'Espagne. Les derniers qui vont partir avec Don Yitzhak Abarvanel, qui était ministre du roi, qui refuse l'offre de protection qui a été donnée par Isabelle la catholique. Ils s'enfuient. Le jour de Tisha B'Av, les quelques dizaines de milliers de Juifs qui restaient encore s'enfuient, certains en bateau, d'autres à pied. Certains vont connaître un destin tragique, ils seront noyés dans la Méditerranée, d'autres iront en France, d'autres vont aller en Afrique du Nord. C'est de là que viennent finalement une grande partie des familles sfarades d'origine française, espagnole ou française, donc ashkénazes, qui ont des racines ashkénazes, donc en Afrique du Nord et notamment au Maroc, ce qu'on appelle les Megourachim, c'est les gens qui vont donc arriver, s'installer au Maroc. Là encore, ça se passe à Tisha B'Av. Atem bachitem echinam, vous avez pleuré pour rien. Ani ekva lachem ledot. On va maintenant se transporter au Portugal, on va voir ce qui s'est passé là-bas. Là aussi, on va voir que les choses ont suivi exactement le même schéma, quoique de manière plus diffuse. Et on va voir aussi qu'il y a un phénomène très intéressant, c'est qu'on a découvert il y a quelques années des communautés de maranes qui continuaient à faire des mitzvot, et que les maranes portugais ont été quand même d'une endurance très, très particulière. Alors l'expulsion des Juifs du Portugal, ça se fait autour de Pessah, en 1497. C'est à ce moment-là donc que les persécutions des Juifs vont atteindre un sommet et qu'on demande donc aux Juifs de partir. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tout simplement que les dirigeants, le roi, la reine de l'Église portugaise, effectivement, ont parfaitement compris que beaucoup de Juifs font semblant de se convertir, comme en Espagne. Et là, effectivement, ils vont donc demander aux Juifs de partir. Alors, autour de Pessah 1497,
c'est là que tout va se jouer, ça va se jouer pendant une bonne année. Mais ce qui est intéressant dans l'expulsion des Juifs du Portugal, c'est qu'elle vient comme conséquence de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est comme, si vous voulez, c'est comme la Première Guerre mondiale. Vous savez que la Première Guerre mondiale a démarré également à Tisha B'Av. Mais la conséquence de la Première Guerre mondiale a été que l'Allemagne a été soumise à des amendes colossales, et que ça a généré le nationalisme allemand, et qu'ensuite, eh bien, l'Allemagne s'est réveillée, puis Hitler est monté au pouvoir, et puis ensuite il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc. Tout ça, finalement, est une conséquence de ce qui s'est passé à Tisha B'Av de 1914. Alors là, c'est la même chose. L'expulsion des Juifs d'Espagne, eh ben, l'expulsion des Juifs du Portugal, pardon, c'est une conséquence de ce qui s'est passé en Espagne. Ça vient comme conséquence. Et là, effectivement, il y a un phénomène qu'on va retrouver en Espagne, c'est que bien que l'Espagne et le Portugal étaient des puissances dominantes sur le plan maritime, c'est-à-dire qu'elles ont exporté leur savoir-faire militaire, et donc elles ont conquis des terres en Amérique du Sud et en Amérique centrale, les pays eux-mêmes vont complètement chuter sur le plan économique, et l'Espagne donc va être une puissance maritime pendant quelques dizaines d'années, puis ensuite après, elle va complètement disparaître comme puissance économique et comme puissance politique, et c'est la même chose pour le Portugal. Malgré leur conquête en Amérique, ces pays sont devenus des pays complètement nains sur le plan économique. Et ça, c'est la conséquence directe de l'expulsion des Juifs donc, de ces pays, parce que les Juifs jouaient un rôle moteur sur le plan de l'économie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire également sur d'autres dates ? En 1941, par exemple, pendant la Shoah, le transfert des Juifs polonais dans les ghettos, c'est là que ça a eu lieu également, ça a eu lieu pendant la période des 3 semaines. Et puis, plus récemment, en 1994, il y a un des attentats les plus meurtriers qui se soit produit dans notre histoire. Ça ne s'est pas passé sur le sol européen ou en Israël, ça fait qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, ça s'est passé en Argentine. Il y a eu 84 personnes qui ont été tuées, 230 personnes blessées, qui ont été blessées donc, dans un attentat qui a été organisé par les Iraniens, on le sait aujourd'hui. Et aujourd'hui, cet attentat fait l'objet de négociations entre l'Argentine, la communauté juive argentine, Israël et l'Iran, donc pour toucher des indemnités. C'était un attentat qui est venu comme vengeance sur l'élimination de dirigeants donc, du Hezbollah par les Israéliens. Mais c'est intéressant que ce soit passé à ce moment-là également à Tisha B'Av. Alors, il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. On pourrait parler pendant des heures de ce qui s'est passé pendant les croisades, de ce qui s'est passé même pendant la Shoah, durant cette période-là. Mais là, on va avec ce sondage, avec ce petit balayage que nous avons fait sur ces 3000 ans d'histoire, nous voyons que la prophétie qui a été révélée par Moshe Rabbeinu, eh bien, elle s'est révélée. Alors qu'est-ce qu'on attend, nous, le 9 Av ? On attend la réalisation d'une autre prophétie. De la même manière que le temple a été détruit le 9 Av, le Mashiach est né le 9 Av. Ce qui signifie chez nous, tout simplement, qu'une destruction n'est jamais complète, qu'un désespoir n'est jamais total, et que même lorsque nous sommes au fond, eh bien, en vérité, nous avons encore la force de penser que les choses peuvent renaître. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av ? Hachem a mis sa colère sur des pierres, comme le dit le Midrash. Il a jeté sa colère à l'Etzim ve'avanim. Alors effectivement, le temple lui a été détruit, mais le peuple juif a été préservé. Le peuple juif a subi à ce moment-là des décrets d'exil et des persécutions durant toute cette période des 3 semaines, mais malgré tout, le peuple juif est encore là, justement du fait de cette promesse qui est que le Mashiach va naître à Tisha B'Av. Ça veut dire que le jour de Tisha B'Av renaît l'espoir. On l'appelle Moed, parce que c'est un jour qui contient un certain espoir. Malgré le fait précisément que nous sommes persécutés d'une certaine manière, précisément parce que la prophétie des persécutions s'est accomplie, c'est précisément ce qui nous donne de la force. C'est ce que Rabbi Akiva va enseigner aux Chachamim lorsqu'il rit en voyant s'accomplir la prophétie Veshualim Yel Chuba, que des renards iraient se promener sur les ruines du temple. Il dit, lui, moi je ris. Je ris pourquoi ? Parce que si cette prophétie s'est accomplie, les prophéties qui nous annoncent que des vieillards seront assis dans les rues de Jérusalem, et que le temple sera reconstruit, et que le Mashiach viendra, c'est pas écrit directement dans la prophétie, mais c'est le sens de ce que dit Rabbi Akiva, si ces prophéties funestes, destructrices se sont accomplies, les autres, bien sûr, s'accompliront. Et je crois que c'est ce qu'il faut avoir en tête dans les keynotes que nous récitons. Les keynotes, c'est les mêmes lettres que tikkun. En pleurant sur la destruction du Beth Amikdash, en pleurant sur les persécutions du peuple juif tout au long de ces millénaires, notamment sous la main des descendants de Esav, eh bien, nous faisons un tikkun, tikkun, nous réparons, nous montrons à Hachem que nous désirons la construction du Beth Amikdash. On va laisser le mot de la fin à Napoléon,
qui effectivement a, à Jaffa, en Eretz Israël, assisté une fois à une réunion de juifs qui pleuraient un jour de Tisha B'Av, et lorsqu'il s'est renseigné et qu'on lui a expliqué pourquoi ces juifs pleuraient et ce pourquoi ils priaient, il a dit un peuple comme celui-là est un peuple qui ne disparaîtra jamais. Effectivement.